Une production de la boîte de prod.ca. Cette semaine à l'Entracte, on parle des Bad Boys de la Ligue nationale de hockey. Également, on découvre les talents de chanteurs de Champlain-Mondou. Et également, on découvre pour quelle raison Tommy Brochu aurait pu être en prison. Et vous allez découvrir un peu plus tard dans le podcast pourquoi je porte ces magnifiques lunettes de Dr Octopus. Bon podcast! Let's get ready to rumble! Go, 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 go! S'il y a une game que vous vous devez gagner, c'est celle d'asseoir. Mental toughness, la dureté du mental. Dave, c'est une terreur. Ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. Ça se pourra! Bird Dave! Avec Kevin Dupont, Tommy Brochu, Champlain-Mondou, Gabriel Jasmin et Alex Harvey. L'Entracte podcast sportif. Hello, bienvenue à l'Entracte saison 4, épisode numéro 10. Ben oui, les fans sont là. La foule est en délire! La foule est en Devant délire. un studio. Hey, bienvenue à l'Entracte cette semaine. Je pense qu'il faut le mentionner, Kevin. Comment tu dis? On est dans le studio de la poule aux œufs d'or. Oui, c'est ça. Mon gars arrive dans pas loin. Lève! Hey, ça, c'est quand Guy Mongrain était là, hein, que ça se scandait de même. Là. Oui! On va faire les choses comme elles sont. On va présenter tout le monde qui est je autour suis de la table. désolé. Tommy, Champlain, Gab et Alex. Bonsoir. Bonsoir! Salut, Hey, salut! c'est l'anniversaire à l'ami de l'émission, Champlain. Ben oui, Pas cette un ami semaine, de la fête à l'émission, Champlain. Bonne fête. Ben ouais! Avez-vous remarqué qu'il a l'air vieux à cette heure? Ouais. Check les cheveux C'est juste blancs. pour ça que j'ai des cernes en dessous des yeux. C'est vraiment pas parce que je dors pas. Ah. Tu sais, il met sa calotte, mais c'est juste pour cacher qu'il cale lui avec. Ah, c'est même pas vrai, ça. Il y a juste bang toi. ici, en fait. Eh ben, merci d'être avec nous cette semaine sur nos différentes plateformes. Ben, que ça ce fait soit plaisir. évidemment sur YouTube, sur Spotify, dans le studio de Tommy. Tout le monde est là, tout le monde est prêt. Et cette semaine, il y a quand même une saga qui nous a inspiré notre sujet. Bon, pour tous ceux Star et celles Wars. qui sont fans Ce n'est pas Star des Wars, Sharks de Gab. San Jose. Non, pas Star Wars, Gab. Non, mais avec ce qui se passe avec Evander Kane, qui a été libéré par son équipe, puis là, qui est en train de chercher une nouvelle équipe parce qu'il n'a pas fait des belles choses. Ben là, ça nous a inspiré un sujet, les Bad Boys de la Ligue nationale de hockey, Non, qui mais- sont les Ben là, athlètes. c'est plus qu'un bad boy, c'est un trou de cul. C'est un rendu là, là. criminel. Ouais, ben Evander oui, mais là, Kane, on- tu le plies, tu le calisses au vidange. Non, mais on disons-le. parlera aussi, bien sûr, des trous de cul. Non, mais les joueurs ou les athlètes les plus détestés dans le monde du hockey, peu importe, même aussi dans les autres sports. Puis c'est avec ça qu'on va vous jaser cette semaine. Puis ça n'a pas été trop dur, honnêtement. Personnellement, pour trouver des choix. Franchement, ça a été vraiment pas tough, effectivement. Honnêtement, dans les dernières heures, j'écrivais des noms, puis j'étais comme, hey, lui, je le déteste. Puis je me rappelais pas à quel point j'haïssais du monde. Kevin, Je me ta rappelle mère qu'on fait est juste triste. une heure, c'est ça. Hey, mais Ouais. c'est parce que, tu sais, mettons, là, t'as deux catégories. Là. T'as celle d'Evander Kane que, non seulement sur la glace, mais hors glace, là, on n'en parlera même pas. Ça n'a Mais ça, aucun il y a- sens. Comme... Il y a deux catégories. Il y a catégorie mauvaise personne, puis il y a catégorie haïssable. Ben écoute, Ouais, tu c'est sais, vrai. Brad Marchand, là, rien à dire C'est contre ça, lui tu sais. en dehors de la Hey, c'est glace. plus contre son nez que t'en as à dire, hein, Tommy? Ben écoute, Il y en a long à dire. Non, mais je pose, Arrête, tu je vas pose la commencer, question, hein. je pose la question simplement. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'un joueur se fait détester à ce point-là? Tu sais, on a tous un joueur. Quand je vous dis quel joueur vous détestez le plus, vous avez déjà un visage. Ben dans- oui. dans Ben, la tête, Moi, là. je dans pense le que cas c'est d'Evander les... Kane, quand tu ouais. gambles contre ton équipe, c'est sûr que... Hein? Mais la Je chose, sais c'est que ça essaye. Ouais, la chose qui qu'un craint joueur le peut plus... prendre, mais je mon pense Dieu que- Seigneur, je pense qu'on a un délai, les boys. On se saute dessus, vas-y, Champlain. Ouais, j'allais dire, il y a aussi des fois c'est du contexte, tu sais, c'est comme on parlait de Brad Marchand, Milan Lucic à l'époque, la plupart des joueurs des Bruins de ces années-là sont tous haïs dans le coin de Ben Montréal parce que à ce moment-là, les fans canadiens haïssaient les gars des Bruins, tu sais. Même à fois Adam McQuaid, Andrew Ference, que c'est des gars qui habituellement passeraient sous le radar, mettons, mais là, on les haïssait à mourir. Ben oui, mais... Il y a même du monde dans ton équipe que t'as haï, tu sais, Scott Gomez en était un que les ouais, partisans du mais- Canadien haïssaient leur propre joueur. Patrice Brisebois était un Il y a mal aimé certains également. partisans du Canadien qui haïssaient tellement Scott Gomez qu'ils achetaient des chandails hein, puis qui les mettent dans leur studio. C'est pas un chandail de Scott Gomez! Économiquement parlant, C'est rendu des- Maurice Richard. Ah, bravo, Ah, c'est ça, Maurice. ben oui, évidemment, on a arraché le 1. Mais parmi les joueurs les plus détestés, les boys, ben c'est sûr que les joueurs de rivalité, là, on les aime pas beaucoup, Boston. Là. Moi, je pense à Milan Lucic, dans le temps où il jouait, là, puis qu'on les affrontait à tous les années en série. Là.
calvasse qu'on aimait ça l'haïr, lui. Ah, puis il nous aimait pas. En plus. Ah Ben non, c'est ça. C'est ça, lui qui était particulièrement, là, c'était incroyable, là, c'est qu'il nous aimait pas. Mais tu sais, tu le regardes jouer avec les Flames, puis tu l'as encore autant. Genre. Ouais. Je le voyais avec les Oilers, j'étais là, même t'as pas changé tes épaulettes, t'as l'air encore du bossu de Notre-Dame. Oui, Tu sais, c'est vrai. Ah non, j'ai détesté ce joueur-là, puis il était même pas le fun à regarder jouer, là, tu sais. Ah non, mais c'est un joueur plate à regarder. Puis là encore, il est encore plus plate, là. Il joue sur la 4e ligne, puis il est lent, là. Mais c'est ça. qui tire 4 Alex, traîneaux. Ouais, moi, ce que je pense qui fait en sorte que tu détestes ton joueur, c'est vraiment, tu sais, je pense que c'est les coups vicieux, là, tu sais. Puis moi, le joueur que j'ai le plus détesté en tant que sportif de salon qui connaît pas trop ça, c'est Zdeno Chara, là. Oui. Avec le coup envers Pacioretty. Moi, chaque fois qu'il y a un coup vicieux, ce joueur-là part avec 12 prises dans ma tête, tu sais. Quoique le hockey est un sport de coups vicieux, tu me diras, sauf qu'il y en a des plus tannants que d'autres qui peuvent, mettons, enlever la vie à des gens. Fait que... Cette semaine, c'est Dell. C'est rare qu'on voit un coup vicieux d'un gardien. C'est mais spécial, ça. Dell, des Sabres de Buffalo, qui cette semaine a ramassé... c'est Batterson d'Ottawa, qui s'est ramassé dans la bande. Mon gars, la cheville a tordu. Finalement, il est out peut-être pour la saison. Là. Ça, c'est très rare. Son apparition au match des étoiles, d'ailleurs. Oui, à cause de ça. Ben, il va pouvoir y aller, mais en hockey luge, peut-être. Oh non! Ça, c'est pas correct! Ça, c'est drôle. Oh mon Dieu! On pourra couper ça au montant. Non, parlant de coups vicieux, par exemple, tu sais, s'il y en a qu'on peut pas échapper, Matt Cook. Oui. Je l'en retire en partant. Hey, ce gars-là... Matt Cook. Ce gars-là avait été, on l'a vu sur vidéo, là, il avait ramassé quelqu'un de dos qui était resté debout, puis avait donné un coup de patin en arrière de la cheville, si on veut. C'était Carlson. Ça y avait-tu ouvert le petit tendon? Ouais. Il avait ouvert le petit tendon. Il l'avait coupé, il a fallu qu'il se fasse opérer et tout, puis... D'ailleurs, Carlson, lui, vient gentiment un coup de poing sur la gueule. Mais plusieurs gens disent que d'ailleurs Carlson en a perdu beaucoup après cette blessure-là. Le petit Il y en avait déjà pas c'est beaucoup vrai. avant. Dans le fond, il y a ça puis l'ego. on dirait. C'est un peu des... Hey, man, ce gars-là, tu sais, c'est un défenseur, mais quand t'es un défenseur, là, faut que tu sois bon à la défense. Ça a Mais aucun oui, sens. il y a ça, les coups James, vicieux. Mais Tom, il y a les coups vicieux, puis les boys aussi. Des fois, il y a des gars qu'on aime détester ou qu'on déteste parce que c'est tout le temps eux, mettons dans l'équipe adverse, qui vont marquer à la dernière seconde. En prolongation, ce gars-là embarque, puis des fois, c'est même pas la plus grande vedette de l'équipe, arrive sur la patinoire, ou peu importe, là, dans n'importe quel sport, va marquer le but, le toucher, le panier, peu importe, puis t'es comme... Ce gars-là, il est tout le temps là, à la bonne place au bon moment, puis c'est tout le temps lui qui fait perdre. Puis tu parlais de rivalité, Gab, tantôt, tu sais, je pense à certaines séries éliminatoires, exemple des 4-7 dans la Ligue nationale. Des fois, des séries qui se rendaient 3 fois en prolongation. C'était tout le temps le même joueur qui marque. Mais Kevin, si on sort... Jean-Gabriel Pajot, là, des sénateurs, là, il nous faisait tuer, lui, en prolongation. Pendant longtemps, je l'aimais vraiment pas. Je sais. C'est resté à cause de ça. Mais tu sais, c'est le genre de joueur, en fait, que tu vas avoir dans ton équipe, tu veux l'avoir de ton camp. Tu sais, un peu comme, là, je pense à Toronto, là, Austin Matthews, ben, c'est sûr que c'est pas le plus détesté, mais il est détestable. C'est de la faute de sa moustache, ça. Hein? On l'aime pas à cause de sa moustache. Tout est là-dedans. Moustache à Champlain, c'est peut-être pour ça. C'est ça, c'est de la faute à Champlain. C'est pour ça qu'on l'aime. Hey, bonne fête, Champlain. Hey, bonne fête, joyeux anniversaire. On fait le même podcast, on est à Toronto, on est à Boston. C'est clair que tout le monde parle de Brendan Gallagher, puis tout le monde parle de Maxime Lapierre, puis tout le monde parle de... longtemps, Emeline. Emeline? Emeline, avant qu'il disparaisse en Sibérie, là, tout le monde l'haïssait. Le monde l'aimait vraiment pas. Mais by the way, vas-tu participer aux Jeux Olympiques, Alexis Emeline? Peut-être comme coach. Avec ma cote. Y a-tu ça sorti à perpétuité du goulag ou... Oh my God! Tabarnache, Kevin! Il lutte n'attend pas l'autre. Mais si on sort du hockey un petit peu, là, Tom Brady, là, c'en est un qu'on haït parce qu'il est bon. Là. Moi, je prends compte comme Tom Brady. Je connais pas ça, là, mais je dis, c'est pas Tom Brady. Mais il y a plein d'affaires. Il y a eu ça, puis après, il y a eu Deflategate. C'est ça. Il y a eu comme plein d'affaires que c'était quand la NFL veut que Brady gagne. Il a même joué dans l'auberge du chien noir. Absolument. C'est terrible. Oui, il jouait, il embarquait dans le costume du chien. Le chien, c'était Tom Brady. Surprise. Mais c'est un chien qui était tellement doué pour ramener la balle. Là. Ça n'a pas de sens. Il a fallu une auberge.
Non, mais ben il du y a monde quasiment qui autant de célébrait. bagues de coupe du trophée de la NFL que de saison de l'auberge chien noir. Oui, c'est ça le fait. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a des soufflets ballons, c'est ses canines. Ah, on fait des liens, là. Tout est dans... Tout est dans l'auberge. Mettons qu'on revient aux joueurs de hockey. Tommy, on vient de le perdre, là, total. Ben écoute, hein, j'écoute pas le football, puis j'ai encore moins écouté l'auberge du chien noir, les gars. Mais parler de superstar, là, Sidney Crosby fait probablement partie des joueurs les plus haïs dans la ligue. Ah ben oui. C'est sûr, Il il y a encore l'arbitre. aujourd'hui, mais à une époque, là, c'était vraiment comme... C'était Crosby Crybaby, c'était le Wonder Boy, tout le monde appelait Sid the Kid, mais de façon péjorative. Ouais, c'est plus ça. Ben ouais, parce Mais tu sais, qu'il pleurait à l'arbitre à c'est- toutes les fois qu'il y avait quelque chose qui se passait sur la glace. hein. Non, c'est ça. Il jouait pas Ouais, tout le temps mettons clean qu'il- non plus. Mettons qu'il parlait pas mal aux arbitres, mais tu sais, aussi on parle de ça, des joueurs qui clutchent à chaque fois, mais même aussi des gars, des fois, des situations contractuelles qui finissent leur contrat, signent ailleurs, ben des fois, ça fait vraiment chenoute des partisans, tu sais. Je pense mettons, Tavares. plus près de nous, quand Kotkaniemi est venu Ah à Montréal le premier match, je veux dire, le monde l'ont hué tout le long, tu sais, je sais que c'est coutume à Montréal, mais il y avait une petite amertume, Ben puis oui. là, ça s'en va tranquillement parce qu'on se rend compte que, bon, c'est ça, mais... Tavares, ça s'en va pas, hein, tu sais, genre, il s'appelle Tavares, le monde a transformé le chandail 91 en trader, genre, tu sais, quand il s'en va à Long Island pour jouer au hockey. Mais effectivement, puis près de nous, mais il y a longtemps, Sheldon Surrey est parti pour rien aussi à une certaine époque. Commissarec à Boston. Commissarec à Toronto. Toronto, excuse, ouais. Ah, mais lui, on l'aimait, c'est un ami, là, quand même. Ben, à Commissarec, Toronto, quand c'était il est plus un ami. parti, il est parti à Jean Libre en plus, lui. C'était pas un trade, il est juste parti. Ouais, mais s'est il voulait avoir une chance de congédié. gagner, chose qu'on lui offrait pas, comme on offre jamais aux joueurs. Hey, tu sais, quand tu as une chance de gagner, tu t'en vas-tu à Toronto, man? Poète. Avec Monsieur Moustache. Surtout dans les années 2000. Ouais, mais c'est peut-être c'est peut-être juste là qu'il pouvait retrouver des beaux cols roulés, là, je sais pas. là. C'est pas Plekanec qu'on parle. On parle de Commissarec. Ah, Mikey Commissarec. Boy. Ah, mais parce que Plekanec aussi est allé à Toronto après, là. Mais ça, c'était un trade, ça. Lui, c'était gentil. C'était gentil, C'est pas la même affaire. Mais- là. Parlait de Il y en a un Tavares, qui portait là. des cols roulés, l'autre volait des sacoches dans des bars. Là. C'est Oh pas mon vrai. Dieu, Commissarec, c'est c'est vrai. Burn, ça. Ah non. Hey, Hey, lui, ça lui va aussi, on faire l'a les détesté, mais il allégations de jouait vol pour de nous. sacoche. Je parlais de John Tavares, ça m'a fait penser à un autre joueur que dans un autre sport. Là, excusez, je vais parler de basket, les gars. Je suis désolé. Non, mais vas-y. Hey, salut, bonne soirée. Tommy, c'est LeBron James. James. Sac son camp. LeBron James qui est comme de loin comme Ah ben oui. le meilleur joueur de basket en ce moment. Puis il y a plusieurs qui argumenteraient peut-être le meilleur de l'histoire. Ouais. Quand il est parti de Cleveland, comme l'équipe qui l'a repêché puis tout, pendant longtemps à Cleveland, c'était la même situation que Tavares, qu'à toutes les fois il arrivait à Cleveland, ça le huait, le monde n'était pas content, mais maudit, il est revenu à Cleveland puis il a Ah gagné ouais? les trophées là aussi. Pensez-vous que Tavares Même Chem, tu... a peut-être essayé de faire Mais c'est ça? vrai, lui? mais même Ben, au il est plus basket, place sur le justement, plafond pour ça. mais feu Kobe Bryant, là, mais je veux dire, lui aussi, je checkais dans des sondages, je recule de 10-15 ans que je regardais justement pour préparer le podcast, puis souvent son nom revenait. Pourquoi? Parce que je veux dire, c'est un gars qui parlait souvent aux adversaires. Tu sais, tu vois, c'est un gars qui aimait ça, des fois se faire haïr puis d'en mettre un petit peu plus. Puis, tu sais, c'est sûr que depuis son décès, je veux dire, je pense qu'il y a personne qui trouve encore justement dans les joueurs les plus détestés. Tout le monde l'admire, tout le monde sait à quel point justement c'est un joueur marquant de Mais tu basket. vois, depuis son décès, Kevin, personne n'y parle. Je comprends pas. Puisqu'il est effectivement. mort, Dieu est son âme. Mais mais ça, c'est comme n'importe quoi. Comme s'il parlait d'Austin Matthews, c'est comme Austin Matthews, j'ai rien contre le gars, mais c'est un gars des Maple Leafs de Toronto, fait que je vais pas l'aimer, tu sais. Ben, Mais même dès si qu'il prend c'est sa retraite, toi-même. que, j'ai rien contre Austin Matthews, il en met plus dans le net. ben, c'est ça. Matt Sundin, même affaire, on le Eh, haïssait. Ah, ça, Sandin, J'aimerais ça qu'on- bien chier, mais... J'aimerais ça qu'on fasse un peu qu'on fasse le jeu un peu de savoir, nous, mettons, personnellement, quel joueur, mettons, on haït le plus. Mettons qu'on en nomme 2-3 chaque, on fait un petit tour de table de même vite. Je commencerais, mettons, par Champlain. Tu as l'air d'être parti pour nommer quelqu'un qui t'haït bien à la face. hein. Moi, je vais commencer spécial, je vais commencer avec pas un joueur. Je vais commencer avec un commentateur. Oh, audacieux! Jack Edwards du New England Sports Network, a.k.a. le descripteur channel des Bruins. Écoute, oui. si vous avez le temps, de 5 minutes, allez chercher les call bias. C'est comme, on parle souvent que comme Pierre Roud est peut-être un peu bias, puis là un peu, je veux dire, c'est l'équipe francophone, whatever. Ouais.
Mais lui, c'est... il cache pas. Il est patriotique au bout, là. Oh, Tu sais que c'est ce duo de commentateurs-là, excusez, je connais pas le nom de l'analyste qui est avec lui, là, mais quand justement le coup de Chara sur Pacioretty est arrivé, qu'eux autres, tout le monde capotait dans full juste à cause du hit, mais eux autres étaient au Centre Bell, puis l'affaire qui les faisait capoter, c'est que Chara avait été sorti de la game. Ah ouais, c'est là. Il était comme, c'était un concours de circonstances, c'était pas violent. I can't believe. Ça décrit bien la partisanerie des fans bostonnais, là, en fait. Là. Ouais, non, il est quelque chose. Il est vraiment, vraiment quelque chose. Jack moi, Edwards. j'aime son accent british, par exemple. Il y a comme un petit c'est très Boston comme accent. Ouais. Il prend du Donkin, puis... Ouais, oui. non, mais honnêtement, à toutes les fois que j'entends sa voix, je suis comme... Oh là là. Ça, c'est comme les commentateurs là, canadiens anglophones, quand ils jouent contre le Canadien, Toronto Canadien, mettons, en série l'année passée. Là, mais alors, j'ai écouté une partie en anglais, une partie d'une partie, là, puis je serrais tellement les dents. Arrête, man. Arrête de comment... J'ai mis ça... C'était-tu poste national ou poste de domicile des Maple Leafs, cet homme? Comment? Ben, ce que Kevin te demandait, c'est que t'as réussi à gérer ta colère depuis, hein? C'est ça! Faut dire, hein? Ouais, ben écoute, après m'avoir écouté 2 télés en une période, là, c'est sûr que c'est mon portefeuille qui a géré tout ça. Et comme tu as mis des TV 700 pouces... Parce que... C'est comme si c'était des réseaux canadiens, dans le fond, de sport, mais ils sont tous basés à Toronto. Exact. Ah ouais. Exact. Pour eux autres, c'est tout le temps ben là, le building est plein de fans des Leafs, là, puis je veux dire, c'est normal. Puis, tu sais, Kev, t'écoutes une game canadien prédateur, Pierre Houd te fait chier un peu, j'imagine, tu sais... Ben, non, ben souvent, je veux dire, quand il va y avoir une game, mettons, des prédateurs de même, je vais souvent le mettre au poste, mettons, local de Nashville, mais sinon, je veux dire, c'est sûr, je comprends, je veux dire, tu prends un marché comme ici, au Québec, c'est sûr que les descripteurs, tu sais, je pense, à la radio, à la télé, tous les descripteurs vont mettre pas mal plus d'émotion quand ils vont décrire un but du Canadien. On avait parlé à Félix Seguin dans le podcast, puis il nous l'expliquait, tu sais, que oui, il faut quand même être tu sais, dans le milieu, pas être partisan, mais on s'entend-tu aussi que c'est quand même diffuseur officiel de cette équipe-là. Fait que nécessairement... tu décris pour les fans, donc t'en as un peu plus. Je suis d'accord. D'accord, mais il y a un niveau, puis Jack Edwards, je pense c'est peut-être parce que c'est Boston aussi, c'est pas peut-être ça, mais à chaque fois que j'entends sa voix, je suis comme, si je l'aime pas. Plus proche de nous autres un peu, là, le descripteur des Tigres de Victoriaville dans la ligue de hockey junior majeur, là, lui, c'en est un, là, puis je le connais presque personnellement, là, de personne interposée, puis tu sais, il est vraiment, tu sais, il critique les arbitres, puis ouais donc, pourquoi vous avez fait ce call-là, tu sais, puis je pense que ça avait été repris par Balcourbe, entre autres, puis des sites comme ça. C'est un gars passionné, puis je pense que quand t'es passionné de ton équipe, tu peux pas t'empêcher. T'sais, quand à la base, t'es un journaliste sportif, mais en même temps, tu sais, je salue notre ami. T'es un fan des Tigres avant. C'est ça, là. Il y a tout le temps des journalistes qui ont le cœur mal placé, puis on a juste à penser à Tommy, justement, qui réagit. Un homme déplacé. Mais non, mais tu sais, je suis descripteur dans le midget 3A. Puis, première affaire qu'on se fait dire, c'est une ligue de développement autant pour les jeunes que pour les arbitres. Fait que, lâchez-les tranquille, là. Il y a en plus une pénurie d'arbitres assez incroyable actuellement. Fait que, c'est-tu parce que tu t'es fait avertir? Le junior majeur, c'est une coche au-dessus, mais ça reste une ligue de développement aussi, même pour les arbitres. Puis ça, c'est quelque chose que je comprends pas comme descripteur d'être un gérant d'estrade, comment l'arbitre se comporte. Ça, c'est comme, ok, il peut avoir 1 ou 2 mauvais calls par game, tu peux le dire, mais frappe pas sur ce clou-là. Là. Ça, non. Tant qu'à moi, là, c'est une façon de le dire. Puis les joueurs touchent pas aux arbitres, ben le descripteur non plus. Là. Lui, il arbitre sa game, il fait sa job. Puis il y a une façon de dire, mettons, justement, les spectateurs n'ont pas l'air d'accord avec la décision de l'arbitre de l'officiel. Tu mets ça sur le dos du spectateur. Ça fait réagir la foule. Le classique à Pierre-Route qui est tout le temps comme il y a 21 000 arbitres dans les gradins qui sont pas contents. Ah oui, ça. Si le match est à 8 lots, je sais pas comment il va le dire, là, sauf que... Il y a 2 arbitres, dont Kevin Dupont dans le Centre Bell qui ne sont pas contents. Le gars de Zamboni a pas l'air bien heureux de la décision. On entend clairement Kevin qui crie comme « C'est offside! » Le gars, il est pas non, mais je suis curieux de... Tu sais, Champlain, tu parlais justement du descripteur. Gab, toi, de ton côté, est-ce que c'est plus un joueur, mettons, qui te fait perdre la tête, qui fait perdre patience à chaque fois?
Ben, actuellement, dans la ligue, j'ai pas de joueur, mettons, qui me vient à l'esprit, à part ceux qu'on a nommés un peu plus tôt, là, mais Tim Thomas, je le détestais comme la peste, là, ça a pas, il était dur à battre, là, ben, surtout, c'est parce que ça, on parlait de rivalité, c'est parce qu'il jouait pour les Bruins, mais si on change de sport, il y a un gars que j'ai détesté parce que j'avais vu ce combat-là, là, vous souvenez-vous, combat Georges Saint-Pierre contre Conor McGregor? Oh mon Dieu, oui! Hey, McGregor, on l'aurait... Et le KO qui s'en est suivi, ben, McGregor, là, on l'a pas aimé pendant plusieurs années, mais c'est un trouble fête aussi, notre ami McGregor. Là. McGregor. C'est un showman. Un showman. Ah ouais, c'est ça. My God. C'est un showman, puis ça arrive souvent qu'il y ait des pêtes chauds aussi. Oh! et plus. Mais il vient de l'Irlande, hein, là-bas, ça coule à flot. Sais-tu, Gab, moi je pense je pense que pour mon joueur, je vais rester dans le monde de la boxe aussi, de mon côté. Puis je sais pas si vous connaissez Jake Paul. Oui. qui est comme en train de troubler le monde de la boxe en étant bon et où c'est arrangé, mais il est tellement fendant ce gars-là. Puis je pense que son côté fendant. des méchants jambons là. Ah ben oui, tu me diras, c'est du spectacle un peu beaucoup, c'est comme de la lutte, mais dans les faits, ce gars-là, même pas en photo, man. Même pas en photo, puis je pense que je m'essayerais sur le ring contre lui, juste pour pouvoir en garrocher une, puis après ça mourir, mais oui. Ouais, non, mais fais pas ça, parce qu'il faut que tu vives avec tes conséquences de tes actes, Alex. Non, mais moi, mourir. Le parking d'hôpital coûte cher, Alex. Oui, c'est ça. Moi, je vais en sortir un qui est pas tant le mien, mais ça m'étonne qu'on en ait pas parlé encore, puis je regarde Kevin en disant ça. Corey Perry. Oh! On l'a-tu encore pas loin, gentil, pas sympathique. Kevin, j'ai perdu exprime-toi. Ben là, je voulais vous laisser parler avant. Là. Moi, après ça, j'ai ma liste ici. Là. Écoute. Ok, ouais, Gentil, pas sympathique, Kevin Dupont veut le battre, mais pas de violence. Alors Kevin Dupont se défoule encore sur Corey Perry. Il y a le temps de faire deux équipes depuis la photo. On sait que tu détestes Corey Perry, mais on connaît pas les origines de ça. Ouais, c'est quoi le backstory? C'est quoi? Pourquoi? D'où c'est que ça vient, ça? Pourquoi tu le détestes tant que ça? Puis tu le Les vois pas enfants, il était une fois, il y a une million de dizaines de... Non, mais ça remonte quand même assez loin. La fameuse rivalité quand les Prédateurs jouaient comme souvent contre les Ducks d'Anaheim en séries éliminatoires. Ah! Et ça toi, tu te couchais tard. Tu t'es toujours couché tard. Ça explique bien des choses. Oui, écoute, non, c'est souvent des matchs qui se terminaient vers minuit, 1h, mais j'ai regardé jusqu'à la fin et Corey Perry, c'était souvent le genre de gars qui arrivait, mettons, derrière le gardien qui était à cette époque-là, Pekka-Rinne, et pendant que le jeu, exemple, revenait dans l'autre zone, ben lui, en revenant, il donnait un coup de bâton derrière les jambières, mettons, du gardien de but, ou donnait, mettons, des genres de 6 pouces dans les côtes des gars aussi. Puis, souvent, à la reprise vidéo, il les remontrait, ces jeux-là, puis j'étais comme, voyons donc, ça se peut pas. Puis les joueurs des Prédateurs avaient l'air de vouloir lui arracher la tête à chaque fois. Puis à chaque fois, il se sauvait. J'étais comme, voyons donc. Corey Perry, c'est l'expert de faire de quoi sans jamais se faire pogner. Je l'aimais tellement, ce joueur-là. C'est sûr, ce gars-là trichait à l'école. Là. Je peux te croire par excellence. Et, les 4 ans qu'il était là à l'école, là, il les a trichés en tête. La fin, en plus, c'est que justement, là, vous m'amenez sur cette liste-là. Crime, on va commencer à venir rouge, les boys. Mon Dieu Seigneur! Commence à monter, là. On parle de Corey Perry, mais il y en a un autre aussi. Qu'est-ce qui monte? Ma colère, ma haine, mon désespoir envers ses joueurs. Non, mais lui puis Ryan Kessler, là, ça, c'est deux gars que j'aimais profondément pas du tout. Ouais, mais là, c'est un agitateur, là. C'est les deux seuls joueurs des Ducks d'Anaheim. Mettons, Ryan Getzlaf, je l'ai adoré comme joueur, mais Ryan Kessler aussi, c'était le genre de gars qui arrivait et un peu comme à la Chris Kreider qui a la fâcheuse habitude de rentrer dans des pattes de gardien de but. Lui aussi, souvent, Ryan Kessler faisait la même chose et il y avait le double échec bien facile. C'est ça, fait que c'était souvent pour les coups salauds. Puis c'est poche parce que souvent au hockey, Tommy me dira que j'étais aussi ce genre de joueur-là. Mais j'aime pas vraiment ça, ces genres de gars-là qui jouent salaud, qui arrivent dans le coin, puis des fois qui donnent une mise en échec un peu trop forte et un peu trop dans le dos, puis que la personne se relève pas. Fait que, oh mon Dieu! Si bol! Hey, Kevin, il y a des activités de gestion de colère au centre communautaire ici, si tu veux. Ah, ben c'est celle que tu suis déjà, Tommy. Ah, ben oui. Oui. Tommy, tu gères ta colère sur quel joueur, là? Moi, ma colère, pour vrai, va très bien. Mais quand que je vois Brad Marchand licher un gars dans la face,
ça m'écœure au plus haut point. Puis Tommy dit ça, là, faut dire qu'on enregistre le podcast le mercredi, mais c'est parce que t'as l'autorisation de sortir uniquement tôt le mercredi soir, hein, c'est ça, Tommy? Il est comme Sean le shérif McMorrow dans le temps du marquis de Jonquière. Mais McMorrow, là, ça aussi, ça en était un tabarouette. Hey, ça, là, ce gars-là, c'est vraiment pas mon idole, mais si j'étais un criminel, c'était mon idole. La fois qu'il a couru des heures en sauvant de la police, parce qu'il avait le char plein de draps. Bravo. Mais le gars, littéralement, je pense, allait en prison la semaine et sortait la fin de semaine pour pouvoir jouer avec les marquis de Jonquière. Et il habitait... Je suis pas sûr s'il était pas le capitaine, genre. Ouais, il habitait chez le propriétaire de l'équipe parce que c'était son garant de caution. Pour vrai? Pas vrai. Ouais. Il habitait, je me souviens plus, son prénom c'est Marc, mais je me souviens plus le nom, là, mais il habitait chez lui pour qu'il puisse justement là, survivre à tout ça, puis il faisait de la prison la semaine. Peine discontinue. Oh mon Dieu. Oh my God. Ben, mais ça, bienvenue dans la Brush F1 League. C'est moins pire que c'était. Oui, aujourd'hui, oui, mais là, hey, ton capitaine, ou je sais pas moi, ton goon, il s'en va dans la prison la semaine, puis arrive la fin de semaine, puis joue au hockey, puis il dit bon, ben les gars, salut, on retourne en tôle. C'est comme... Hey, savez-vous pourquoi on appelle ça la LNAH, les boys? Ah, je veux pas le savoir. J'ai peur de ce que tu vas dire, gars. Ben non, mais tout simplement que c'est la ligue non autorisée du hockey. Ah, okay. Oh. Hey, bravo Gab, c'est ta première joke qui peut passer à l'écran. Bravo! Applaudissements! Ça pourrait aussi être la ligue nouvellement anale du hockey, mais j'ai... tu perds ton emploi. Tu sais, on avait foi en toi. Non, mais Tom, c'est drôle parce que tu sais, t'as la réponse la plus populaire de tous les Québécois, mais revenons-en à Brad Marchand. Ouais. Tu sais, parce que je regarde ça, mettons, à travers la Ligue nationale de hockey, c'est aussi parmi les joueurs les plus détestés parmi les autres équipes, mais quand t'es un fan des Browns, et j'en connais quelques-uns... tu connais, man, revois ton entourage. Ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'ils font partie de mes amis et de ma belle famille, fait que... Revois ton entourage. Non, mais Brad Marchand, c'est comme considéré comme justement le meilleur joueur, puis le joueur populaire, le préféré des Browns avec Patrice Bergeron, Pasternak, mais je comprends que... Brad Marchand, tu le détestes, Tommy, puis je sais à chaque fois qu'on en parle, tu viens avec la goutte de sueur dans vois-tu ma veine dans le fond? Non, mais... non, mais on voit l'agent correctionnel en arrière de toi qui te surveille, par exemple. Tu sais, Martin Chose. On salue! Marc. Mais pour vrai, là, Marchand, tu sais, c'est parce qu'au début, il était juste tannant, mais à un moment donné, il est comme devenu bon. Ouais, oui, hein? Il est pas devenu bon tout de suite, là, genre pendant 3 ans. Comme aller aux Olympiques, on dit comment ça Marchand, c'est la première ligne aux Olympiques, puis il était vraiment bon. Puis il était vraiment bon, puis il est comme revenu de là, puis il était what the fuck. Il faisait comme 70 points, il était comme tabarnache, il est pas juste fatigant, lui, comme un gars de 3e trio, ben non. Fait que on dirait que, tu sais, au début, je le détestais comme modéré, mais quand il est devenu bon, en plus, parce qu'il bavait durant la game, puis en plus, il scorait le goal-winning gold. L'autre affaire qui nous gosse sur lui, c'est qu'il y a un nom de Québécois, puis c'est même pas un Québécois. Ben c'est ça, comme Patrick Marleau. Ouais, ça a pris 1756 matchs avant de savoir que Patrick Marleau c'était pas un Québécois. Non, mais si, mettons, j'allais sortir dans un bar d'Alma, là. Mettons oh Seigneur, bonne chance pour la suite. J'aimerais... Non, mais c'est parce que, tu sais, il faut dire que, mettons, si on va dans un bar dans ce coin-là, ça se peut qu'on veuille se battre avec toi. Puis... voyons les préjugés! Hey, les préjugés aujourd'hui! Voyons, Kevin! Pour me protéger, je prendrais Conor McGregor, bien sûr. Parce que oui, absolument. Un Irlandais, je prendrais Brad Marchand parce qu'il y a du sang de la Nouvelle-Écosse. Et bien sûr, la personne avec qui je prendrais... La Nouvelle-Écosse? Ben, Brad Marchand, c'est pas un gars de la Nouvelle-Écosse? Halifax, là. Halifax, oui, c'est ça, absolument. Non, mais le troisième, pour compléter ce magnifique... pour compléter ce trio, c'est Raffi Torres. Oh, man. C'est pas lui qui avait gelé un arbitre? Je pense qu'il a gelé bien des joueurs. Mais c'est pas lui qui avait été suspendu parce qu'il avait gelé un arbitre dans le dos en rentrant au banc? Hey, de Maurice Richard, ça. Ben ça, c'était le hockey sur la tête, là. Il va falloir que j'aille faire ma recherche, là, mais... Ah non, mais c'était comme un match de début de saison, si c'était pas en pré-saison, genre. Il y a 40 games de suspension, là, comme moi. Il y a eu comme 40 games de suspension parce qu'il était pas content qu'il n'y ait pas eu de call sur la mise en échec qu'on venait de lui faire. Fait qu'il a ramassé l'arbitre. Il me semble qu'il avait pogné... Il a tendu sa patinoire, puis il a fait... Il avait pogné une autre suspension aussi, mais semble en séries éliminatoires, semble. Ah ouais. Je pense Blackhawk Sharks, de quoi de même, puis il avait pas me pogné, justement...
match de suspension parce qu'il avait détruit le gars, mais c'était sauvage. Là. Ah, vicieux. Il y en a tout le temps, t'en vois tout le temps, là, mais lui, c'était comme ouh. Est-ce qu'on parle de Todd Bertuzzi de bord, pendant de vicieux puis de coup vicieux? Ryan Reeves. Il y en a un puis un autre là, qui donne Non, mais c'est vrai, Todd Bertuzzi aussi, je m'appelle sur Steve Moore en 2004. Ouais, mais c'est ça, quand il a cassé... C'était-tu son bâton? Il me semble que c'était son bâton. Il a sacré un coup, ça a atterri dans le cou de Steve Moore, puis là, finalement, il est devenu paralysé pendant un certain temps. Il a longtemps été le joueur le plus haï de la Ligue. Ouais, mais ça amenait aussi à des accusations criminelles. Là, on parlait vraiment des joueurs détestés, mais ça rentre dans le judiciaire. Là, Todd Bertuzzi qui a dû payer des amendes pour ça, qui a dû faire aussi du temps... Travaux communautaires? En temps communautaire. Ah ouais, ok. Cool. Écoute, j'ai démenti la rumeur, je suis jamais en prison de ma vie. On aime entretenir le mythe, Tommy. C'est un mythe que j'aime peu, moi. Avec ceux qui nous écoutent à balado, c'est qu'ils t'imaginent genre 6 pieds 4, full de tatous, puis de la barbe. Avec la comparaison qu'on a faite à Coup d'Aubin la semaine passée, je sais pas à quel point ils ont parlé. Il y a une chaîne en or dans le cou. Un peu ça. On a nommé quelques joueurs, les boys, mais j'ai regardé, parce que oui, il y a des sondages qui existent à travers la Ligue, puis surtout l'analyse, mettons, du monde qui font des tweets et qui a des commentaires négatifs par rapport aux joueurs. Puis je suis allé voir ça cette semaine, puis bon, j'ai pas été surpris. Moi, ça fait mon grand bonheur parce que je l'aime particulièrement, ce joueur-là. Je le prends chaque année dans mes poules de hockey parce qu'il fait bien des points. Mais Tom Wilson est actuellement le joueur le plus détesté parmi les internautes. Écoutez bien ça, OK? Je pense que si... Alors, vas-y. Non, mais j'ai dit, sur 250 000 tweets, il y en a 19 000 qui font référence à Tom Wilson. Et parmi ces 19 000 tweets-là, on parle de 47,9% du monde qui disent détester Tom Wilson, ou du moins avec des commentaires négatifs. Il y a une majorité de positifs. Ça veut dire qu'il y en a 50% qui sont positifs. Exactement. Mais il y en a quand même, mettons, la moitié, une personne sur deux qui déteste Tom Wilson. Et étonnamment, suivi de près par Artemi Panarin à 47,8%. Ouais, mais ça c'est parce que ce sondage-là est arrivé comme tout de suite après l'intervention, le moment que justement il y avait l'altercation entre Panarin et Wilson. Ouais. Et Wilson l'avait mis à terre, puis je pense que ça avait été comme... Dans le fond, le 1 sur 2 qui aimait Tom Wilson sur Twitter, là, il bullshitait Panarin. Dans le fond, il disait à quel point il était soft, puis genre voilà. Disais-toi, t'as pas de narine. Oh mon dieu. C'est vraiment bon. C'est tout le temps qu'on coupe la carte de gars. C'est ça. Aïe, c'est bien. Un peu... Come on! Ok, les gars, prenons un 5 secondes pour faire perdurer le malaise. Voilà. Hey, vous êtes pas capable de l'assumer, là? On l'assume. Ok, 5 secondes maintenant. Y'a blanc! En tout cas, non, mais tout ça pour dire, on parlait d'agitateur, là, Kevin, là, tantôt, là. Sean Avery, ça, on l'a pas mentionné, mais si on parle d'un cocon, c'est Sean Avery, le gars qui plongeait quand il recevait un petit coup, là, en arrière du patin pour dire qu'il s'était fait ramasser. Puis, il y a une règle à son nom. Martin Brodeur, il s'en souvient à Nestify de Sean Avery, lui. Il y a une règle qui avait suivi cet incident-là avec Brodeur qui s'appelle le Sean Avery Rule. T'as pas le droit de juste faire ça en avant du goaler. Ouais, il a fallu la danse de règle, mais il a assez gnochon. Mais c'était-tu le bon gars à aller chercher pour jouer dans le film Maurice Richard? Le gars haïssable des Rangers. Ah non, mais ils l'ont visé juste. Ah ouais, il joue dans le film à Maurice Richard. Peut-être que Sean Avery... Sean Avery peut-être membre UDA. Hey, Trip, je vais aller voir. Hey, mais oui, ça se peut, pour vrai. Comment ça s'appelle? UDA l'a déjà payé, ça c'est clair. On parle de joueurs récents, là, mais je regardais justement d'autres sondages de même parce que je trouve ça bien intéressant. Mais rappelez-vous du temps de Steve Hutt, Chris Neal, Brooks Harpic, tous les joueurs qui ramassaient un peu trop. Scott Stevens. Ouais. Qui est un gars qui est au Hall of Fame. C'est vrai. Mais je pense que... Parce que, tu sais, je pense remarqué, on n'a pas nommé George Paris, on n'a pas nommé Donald Brashear. Ah, mais ceux qui ont des moustaches sont épargnés. On dirait que tous ces gars-là, on dirait que c'était leur job
d'être violent sur la glace, mettons. On dirait que... Oui. je sais pas. En même temps, Ouais, parce que si tu parles contre eux, ils viennent te chercher dans les estrades. Là. Ben, c'est pas comme vicieux parce que tu t'attends à ce qu'ils fassent ça. T'sais. Attends, c'est pas Ty Domi. Oh mon Dieu, hein. Watch the lasso, Ty. Mais c'est vrai que Ty. il y a une différence des fois entre des durs à cuire dans le temps que, tu sais, eux, leur job, c'était de se battre. Fait que souvent, ils ramassaient ceux qui venaient de plaquer quelqu'un dangereusement. Moi, j'étais fâché après la rack quand il essayait de se mettre dans le slot pour une pause. Oui. Quand il faisait ça, j'ai dit, voyons, la rack est pas, tu sors de là. C'était mal de parapluie. Il y a toujours bien un tour du chapeau dans la Ligue nationale avec les Oilers, ce gars-là. Faut le faire. Et pas de filet désert, les 3 contre un goal. Mais Jay était bon au hockey, mais pas qu'il est pas bon. les boys, je vais donner les prochaines 60 secondes à Tommy. C'est ton moment. J'aimerais vraiment ça que tu t'exprimes. Il y a un joueur que je sais que Tommy déteste profondément. Il y a même, à un certain moment, su l'adresse de ce joueur-là. Oh my Veux-tu God. me susurrer son adresse, s'il vous plaît? C'est-tu pour ça qu'il est en prison? Oui! Non, mais en ce moment, c'est un joueur qui clutche vraiment dans la Ligue nationale de hockey. Très bon. Chris Kreider. Tony, la parole est à toi. Je vais pleurer. Les Canadiens auraient une coupe cette année de plus. Si Chris Kreider avait pas rentré dans les genoux à Price un certain soir de série. On peut se débattre là-dessus. En 2014? En 2014. Et les genoux de Price seraient pas aussi maganés si Chris Kreider n'avait pas rentré dans ce gardien d'exception-là. Peut-être qu'il gaulerait même aujourd'hui. J'allais dire, les genoux t'ont tombé quand t'as vu ça. Écoute, les genoux m'ont tombé. C'est aussi là que j'ai commencé à avoir mal aux genoux, Kevin. Hasard, je ne sais pas. Ma poursuite s'en vient, Chris. Mais Puis, la poursuite, là, il va faire une offensive. Là, ses médias sociaux, ça va dire on va l'avoir, notre Chris. Un gag dégueulasse. Je sais pas. Je vais t'avoir, mon Chris. hey, on fait... ma mère, elle me Faites disait... un blanc, on va le quand couper. Quand j'étais petit, ma mère, elle me disait si c'est pas drôle, ignore. Là. Hey, tu m'as ignoré souvent, je trouve. Oh mon Dieu! Fait 6 ans qu'il se connaît, Tommy a dit 3 mots. Vous souvenez-vous, Mika Zibanejad aussi en série, ben qui là. avait fait un but en kickant à puck. Ça, on remonte à 2012 à peu près. Là, c'était... Mais bref, il y a beaucoup de joueurs Mais que si j'aime on pas remonte tant. dans ces années-là, puis il y en a un qui vient de me revenir en pleine dans la tête. Là. Paul McLean. Ah, man, À oui. quel point tout le monde au Québec L'entraîneur haïssait des Paul Sénateurs. McLean pendant un Combien, moment. là. combien de secondes il restait quand il a pris son time-out en play-off, justement? Et en troisième minute, 4.6, mettons, je pense, quand même. 12 Comment? secondes, max. Il restait en bas de 20 secondes. Là. en bas de 20 secondes, il colle son time-out puis il mène par 2-3 buts. Je me souviens toujours de l'image de Michel Therrien qui regardait l'autre banc, qui était comme sérieux. Là. Ah ouais, ben oui. Il le regardait comme complètement ébahi de comme... Paul l'a jamais regardé après, là. Il a pas soutenu d'eye contact. Ah, Paul il a McLean le resté regardait en avec son avant. camp, c'est là. encore- Tu sais, Il regardait enlève son donc ton sosie en arrière goaler. de lui, puis il est reparti après. Non, je pense Ah, que c'est au il s'en centre allait Bell. mener 3-1 dans la série, là, lui il était bien content. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça, tu sais, tant qu'à y être, t'enlèves ton goaler quand tu mènes par 3 buts puis tu prends un time-out, là, tu sais, ça... Ah, oui, Il l'a encore sur effectivement. le cœur. Ben, écoute, puis Patrick Roy a dû se faire haïr aussi par une couple de personnes. Ah, là. Tout le monde haïssait Patrick Roy. Non, mais Dans autant, Q, tout le monde haïssait Patrick Roy. autant comme joueur que quand il était coach, là, avec l'Avalanche, là. C'est sa première game qui a défoncé une vitre. Défoncer une vitre. Défoncer la vitre entre les deux bancs, là. Ah ouais. Ah, c'est... mais c'était-tu contre les Red Wings? Je me souviens plus, mais ça, c'était... Non, c'était contre les Ducks. C'était contre les Ducks. Parce que c'était une des Bruce personnes Boudreau. qui avait parti justement tout ça, c'était Corey Perry. Je m'en souviens très bien parce que le coach de l'autre bord c'était Bruce Boudreau. Oh mon Dieu! C'est le gros Bruce. Puis Bruce Boudreau qui a des petits bras puis il se rendait pas vite. Hey, là, des fois, je veux... Tu sais, quand tu... Ouais, attends un peu, je vais faire une phrase que du monde, là. Tu sais, quand tu t'imagines, là, un ancien joueur de hockey, là, tu penses pas à Bruce Boudreau. Non! Oui. Il a tellement pas la shape d'un gars qui a pété des culs dans la Ligue américaine puis qui a joué quand même un bout dans la Ligue nationale, là. Il y a plus la shape d'un porte-parole pour Humpty Dumpty. là. Hey, c'est vrai, il y a des petits joues rouges, on dirait le bonhomme. C'est parfait. Faut pas qu'il Ah, saute en non, bas je du mur, dirais il pas va qu'un casser. commis comptable, moi, genre. Tu sais, Ah. ça a l'air du gars qui fait tes impôts, là. Oui, il s'appelle Robert, là, tu sais. Il travaille pour genre TD ou je sais pas. Robert HL, là, Lachance. Il y a Hey, mais là, très un peu, bon- on parle de coach, là, les boys, j'ai un autre nom à vous suggérer, moi, là, Oh, c'est John Tortorella.
Oh oui, tortellini, pépite. C'est un bon, c'est un On dirait très que bon les joueurs point, laissent plus que les femmes. Ah oui, ben Oh, oui, mais rendu là. ouais, les fans, c'est vrai que tu regardes ses entrevues, puis il est divertissant, puis il est drôle, puis c'est le fun. Ouais. Sauf qu'il est très détesté, non seulement des joueurs, mais des journalistes, puis de tout ce qui va avec. Là. La Ligue nationale ne doit pas le porter dans son cœur non plus. Là. Parlant de ne pas Ouais, porter et on la analyse, Ligue nationale dans son cœur, pouvons-nous parler du bad boy en chef? C'est qui? Genre Oh, au sommet de tout ça, Monsieur Gary Batman? Ah! On n'a pas dit qu'on l'allait encore, là! On est dans saison 4, là, puis ton point est tellement pertinent. Mais je vais oui, te donner mais- l'étoile du match. Ben, Alors, merci. on a ici Gary Batman. Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir, tout le monde? Here we go! Oh, come on! C'est Hey, tellement ça. ce gars-là là, est détesté de 100% des fans, peu importe. Ben, dans Alex, quel ça a l'air de endroit l'avoir sur le cœur pas mal. Ah ben non, mais c'est Gary. Premièrement, il bloque le futur des Nordiques, hein? Puis là, je veux pas starter le débat, mais moi, les Nordiques, il irait pas ça qu'ils soient là. Il irait pas ça, il serait moins loin de moi, puis de mon Saguenay natal. C'est ça. Puis tu sais, non, mais... Pensez-vous? Puis je trouve vraiment que... T'as été pertinent pendant 15 secondes C'est avec fini. mais- C'est fini. Jusqu'à temps que tu parles des Nordiques. Là, Puis il a pas l'air de tenir les francophones dans son cœur non plus, puis il a Hey, pas ça, l'air c'est de tenir quoi que ce soit d'autre que son portefeuille dans son cœur, disons-le. C'est ça. Au-delà des Nordiques puis tout ça, là, ce gars-là, on dirait que vu qu'il fait plus avancer le hockey, il le fait reculer parce que la société avance plus vite que le hockey. C'est vrai. Petite jambe, Gary, il va pas vite. Et- Gary, c'est si- Bruce. Des, Ah, mais mettons, tu sais, là, qui a déjà checké sa pression à Gary Batman. Moi, je pense qu'il shake beaucoup, puis je pense qu'il soit qu'il fait de la haute tension ou il a le Parkinson, je sais je pas. pense que le Avez-vous kilo déjà Pascal est pas remarqué mal qu'il- fort. Là. Il shake énormément. Comment? Ah ouais. Non, j'ai dit, je pense que le kilo Pascal est pas mal fort, le Gary. Le kilo là, Pascal. il a Le pression. kilo Gary. Ben écoute, honnêtement, là, si je me faisais huer par 20 000 personnes à toutes les fois que j'arrive sur une patinoire, moi aussi, je pense que j'aurais le tremblement facile. Il l'accepte. là. Mais C'est au non, draft, mettons, il est au repêchage, puis il s'en va au micro, mettons, au milieu de la séance. Puis là, ça se met à crier, puis là, il fait chattendre un bout, puis il est comme... You're gonna wanna hear this, parce qu'il s'en va annoncer un trade, genre, puis il est comme... Oui, là, je m'en Là, vais il dire est de genre quoi. Anaheim Ducks, you're on the clock. Hey, mais vous savez, la première... Parce que c'est le commissaire qui remet la Coupe Stanley. La première Coupe Stanley qui a remis Gary, Mais non, c'est le petit monsieur Le avec petit les monsieur gants blancs. blond, ben oui. non, C'est Gary qui la donne. c'est Gary qui la donne. Mais la première qu'il a donnée, c'était un certain Guy Carbonneau qui avait de l'autre bord. Ah, hey, c'est vrai. Pour le Canadien. Ouais, première saison, 193. Tu regardes les archives de ce match-là, là, quand que Gary Bettman arrive sur la glace du forum, il se fait applaudir. C'est la dernière seule fois. dans l'histoire, d'ailleurs. C'est probablement la seule fois que Montréal a applaudi La ce première gars-là. année. Je sais pas c'est quand la première année que la foule le hué est arrivée. 94, ça doit être un an plus tard. Hey, mais je suis curieux de savoir. là, Peut-être l'année après le lockout, dans le fond. Ça doit être ça. Non, mais ceux et celles qui écoutent le podcast sur Spotify, qui nous regardent sur YouTube, peut-être nous indiquer, est-ce que ça existe des bobbleheads de Gary Bettman? C'est sûr que oui. Probablement. J'aimerais c'est vraiment ça sûr en que envoyer oui. une par Alex par courrier recommandé. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'aimerais bien ça. Hey, tu fais de l'argent, man, envoyer un bubblehead par courrier recommandé, c'est comme 4 Non, c'est parce que je veux être sûr qu'Alex l'a, puis je veux avoir la preuve qu'il l'a reçu. Ça, c'est... Hey, mais vous savez ce que ça donne quand on est rendu là? C'est-à-dire qu'on est rendu au... squeeze! Quiz à chaîne! Parce que ça peut aller dans toutes les directions. Le quiz à Jam. Patrice Bergeron. J'aimais ça. Hey, le squeeze à champ. Le squeeze! Ah, le squeeze à Ce soir, champ. les gars, c'est une Squid édition... Champ. Le quiz à Champ, c'est le quiz à Champ édition Bad Boys. Sont où tes manières? Bonsoir. Bad Boy for Life. Ah oui! Bonsoir, messieurs. Hey, bonsoir, je suis merci de te joindre à nous à la Il fin du arrive. podcast comme ça. Il arrive, lunettes de soleil au visage, c'est Champlain! Bonjour. Ce soir, messieurs, c'est un quiz spécial Bad Boys. Bad boy. Et pour ça, écoute, vous êtes tous maintenant, vous faites partie de l'escouade anti-Bad Boys. Merci. Petit bac. On va faire un quiz basé sur des joueurs que le monde n'aime pas, ok? Il a fallu choisir. C'est sûr que Patrice Bergeron est pas là. Patrice Bergeron est pas dans le quiz. Ok. Parce qu'on l'aime, lui. On l'aime d'amour. Oui. Pendant que je starte ça, vous expliquer rapidement, mais je vous l'ai déjà expliqué, je l'explique pour ceux à la maison. Vous avez devant vous 4 détectives et vous allez essayer de découvrir les criminels qui sont que j'ai Salvo détectés le ce bandit. soir. En fait, je rectifie, on est 3 détectives et on a un criminel autour de la table. C'est semi-brochu! Hey, entre nous autres, j'ai bien l'impression que c'est Gab Jasmin le criminel. Ah, pourquoi?
Man, t'as un lapin pis une guédille. On dirait que t'organises des combats illégaux dans ton sous-sol. Je sais pas, moi. Avant que ça dérape plus que ça, je vous explique rapidement comment ça marche. J'ai trouvé une coupe de comment je les appellerais? Des bad boys. C'est juste des bad boys, dans le fond. Vous allez commencer avec un indice commun. Qui est dans le fond, je vais avoir le nombre de suspensions qu'ils ont eu, s'il y en a eu, il y en a qui n'ont pas eu, et le total d'amendes / salaire qu'ils ont perdu. Avec nombre de suspensions ou de nombre de matchs de suspension? Matchs de suspension. Ok, parfait. Nombre de matchs de suspension. Et après ça, après avoir eu cette information-là, vous allez pouvoir, chacun votre tour, on va commencer avec Kevin, par exemple, pour le premier joueur, me poser une question. Puis avec la question, vous devez faire un guess. C'est aussi simple que ça. Puis après ça, on passe à l'autre, puis on passe à l'autre. Ce que j'aimerais, Champ, là, tu sais quoi? C'est que, mettons, tous les gens qui regardent en ce moment ou qui écoutent le podcast, que je les revois dans une couple de semaines, mais que chaque fois qu'ils ont une bonne réponse, eux, dans leur auto à la maison, crient « Bad Boy ». Bad Boy! J'aimerais ça me promener sur l'autoroute une année, puis je regarde quelqu'un, puis qui crie « Bad Boy ». C'est malade. Le son Bad Boy, c'est jamais loin. Hein, c'est comme Flash les lumières de Jean-Marc Parent, mais à très petite échelle. Puis tout décalé. Tout le monde a des moments random. C'est ça. Bon, alright, je vais commencer avec le premier, puis là, ça va être scoff un peu, mais on va y aller comme ça. Et voilà, donc vous avez en haut, je vais inverser pour Alex, parce que je suis rendu dans le spot à Gab. Oui, oh mon Dieu. Flip, Alex. Bon, falloir que je te flippe, parce que fallu que je flippe Gab, sera pas long inversé, voilà. Et voilà. Deux matchs et un total de 21 505 $. Hey, c'est cher, donc, je reviens comme ça. Et on va commencer avec Kevin Dupont. Tu peux me poser ta première question. Il a été surpris. Est-ce que ce joueur est encore actif? Oui, ce joueur est encore actif. Hey. Oh, ma parole. Ok. On va y aller avec Gabriel Jasmin. Oui, est-ce qu'il joue pour les Capitals de Washington? Non, il ne joue pas pour les Capitals de Washington. Ok, d'accord. Tommy Brochu. C'est juste une question oui ou non, ou je peux te poser une autre question? Non, on peut poser une autre question. Mais tu peux pas dire qui est ce joueur. Ok, mais mettons pour y aller avec Gab, pour quelle équipe joue ce joueur? Il joue présentement pour les Coyotes de l'Arizona. Oh! Gabriel! Ah non, c'est pas ton tour. Alex Harvey? Est-ce que c'est un joueur qui vient des États-Unis? Non, il vient pas des États-Unis. Merci, au revoir. Kevin Dupont, on est de retour à Kevin. Hey, Alex, faut que tu apprennes d'où vient ce joueur. T'aurais pas tenté. Parce que je veux pas passer 8 tours par joueur, là, comme 10. Si, mettons, si on a la réponse, est-ce qu'on peut te la dire? Ah, vas-y, oui. Ah, oui. C'est pas Phil Kessel? C'est pas Phil Kessel. Hein? Gabriel Jasmin. Ah là, t'as peu, là. Laisse-moi checker le line-up. Tu peux me poser une autre question, par exemple. Ok, Est-ce que c'est un joueur d'avant? C'est un joueur d'avant. C'est un joueur d'avant. C'est un attaquant. Tommy Brochu. C'est un attaquant des Coyotes. Hey, man. Alors, on va voir nos questions ouvertes fermées, les boys. Hein? C'est pas Alex Galchenyuk? C'est pas Alex Galchenyuk, Alex Harvey. Est-ce que ce joueur a déjà joué pour le Canadien de Montréal? Non, il n'a jamais joué pour le Canadien de Montréal. Kevin Dupont. En fait, je vais vous ma question de deuxième maintenant, après 2 tours, je vais vous lancer un indice commun. C'est hot. Il a déjà été à l'entracte. Je sais, Antoine Roussel. On va le donner à Gab parce qu'il l'a dit, mais oui, effectivement. On y va avec... un indice commun avec tout le monde. Avec le reveal. Et voilà! Cette photo! L'affiche Dead or Alive. Oh, wow! Ouais, c'est Antoine. Tout ça à l'audio, vous irez voir sur YouTube, sur nos réseaux sociaux. Champlain a pris le temps de même faire des pancartes recherchées. Mais hey, Antoine, si t'es à l'écoute... dont il est le plus fier. Hein? Si t'es à l'écoute... J'ai demandé qu'il m'envoie une photo, puis c'est elle qui m'envoie. C'est un ami d'émission. Avec 21 505 $, t'aurais pu t'acheter une belle cuve pour ton érablière. Ah oui, mon garçon. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a donné... Je savais pas qu'Antoine t'envoyait des photos coquines de même, Chimp. Et même plus encore. Tous les amis de l'émission envoient des photos coquines à Champlain. Parce qu'ils ressemblent à Aston Matthews. Pour ça, j'ai assez hâte qu'on ait Martin Saint-Louis, là, maudit. Oh, les gens! Je l'ai dit encore. Voyons, j'ai tout perdu. Oui! Les jambes de Martin Saint-Louis. Les jambes de Martin Saint-Louis. Et avec ça, je nous amène à notre deuxième joueur. Et cet indice, c'est un duo de joueurs.
Ah, c'est C'est pas un les duo. On va commencer ce coup-ci avec Gabriel Jasmin. Duo de joueurs. Un duo de joueurs. Est-ce que c'est deux frères? Bam, padam, Oui, c'est deux frères. Oh mon Dieu, je pense que je le sais! Est-ce qu'on... Tommy, est-ce que tu veux laisser ton tour à Alex? Parce que c'est Rocky. Ah, vas-y, Alex. C'est-tu les frères Costitine? C'est pas les frères Costis. Oh non! Peux-tu reprendre mon tour? Ouais, vas-y, vas-y. Oui. Est-ce que ces gars-là ont évolué avec les Canucks de Vancouver? Non, ils ont pas évolué avec les Canadiens. Ah, ben j'avais les mêmes en Kevin Dupont. Hey, on va y aller avec une question intelligente cette fois-ci. Pour quelle équipe ses frères ont-ils joué? Je vais t'en donner un des deux, ok? Parce que deux, c'est trop facile. Ah ouais? Les sénateurs d'Ottawa. Ah, Tommy! Oui. Ben non, mais- Les frères Kachuk! Hey. Oui, ce sont les Ça frères peut, là, Ketchuk. c'était Est-ce pas- qu'on y va avec le pas drum son roll, mesdames, messieurs? Oui! Montre-moi ses pailles! Ah oui, c'est les frères Ketchuk. Une belle photo pour eux. Oh, Ils ils sont n'ont pas pas en de mauvaise chest, photo. très là. déçus. Ah oui, les Oh, Ketchuk Dieu. Brothers. Qui, je dis ensemble, juste parce que je voulais les mettre ensemble parce que j'ai haï également les deux. Mais les 4 matchs et l'amende au complet, c'est tout à Matthew. Hey, ça, c'est drôle. Je trouve ça drôle parce que t'aurais pu mettre Keith Kachuk, mais il n'aurait pas rentré dans la photo. C'est vrai, Keith Kachuk avait une très grosse tête d'ailleurs. Numéro 3. Mais ceci étant, là, ça s'accompagne à merveille avec de la moutarde puis de la relish dans un hot dog. Du bon ketchup. On y va avec Hey, le mais troisième. pour Si, je vrai, est-ce que Champlain t'a mis genre un des frères Stahl puis t'as dit dans ton indice les 4 sont là Non, puis là genre il y en a juste un dans la gang qui a pogné la main. C'est le seul duo ou trio ou whatever. Ok. J'y vais avec le prochain, puis c'est un peu une pogne. Ah, OK. Oh, c'est un ben. chanceux, c'est un coach. Hey, il y a vraiment beaucoup de... C'est un coach. Vraiment beaucoup de personnes qui ont 0$ et aucun match de suspension. Dont nous ici. Ouais, mais un joueur haï. bon, Gab, t'as pas mal de subventions, là, toi. Tu nous dois de Tommy l'argent Brochu. encore. C'est une question pour moi. Pour quelle équipe joue-t-il? Ouais. Les Penguins de Pittsburgh. Oh, je pense que je Sidney sais Crosby. c'est qui. C'est Sidney Crosby. D'abord Alex. C'est-tu Sidney Crosby? Oui, c'est Sidney Oui! Crosby. Là, Gab, je te sépare mon point, OK? Hey, il a jamais eu aucun argent. Il a jamais eu de... Ah! Oh my god. Ben non, Tommy, il joue Hey, bénévolement. c'est quand il était repêché, hein? Ouais, non, c'est ça, à 8 ans. Hey, il aurait vraiment pu jouer le frère d'Eminem dans 8 Miles. Ça serait été Oh my incroyable. C'est pas faux. C'est pas Hey, faux. mais pour vrai, j'étais sûr qu'il y avait déjà eu une amende. Moi aussi, c'est pour ça que je l'avais mis dans ce quiz-là, puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien eu drôle. ever. Hey, mais Chad, je Fait me que c'est vrai demandais, que la Ligue a favorise Sidney Crosby, dans le fond. si on connaît la réponse, est-ce qu'on peut la dire quand on veut? Parce que là, je suis mêlé un Non. peu. Là. Je pensais qu'il Non. fallait attendre. notre Gabriel puis Tommy ont triché tantôt, mais j'ai Ouais, laissé c'est aller ça. parce que je suis le prof gentil. tour. Ok. Le futur prof d'histoire. Gentil. Je vais avec le prochain, on y va avec l'indice premièrement, et voilà. 9 matchs, 40 322 $. C'est Hey, cher. c'est de l'argent. Hein. Je commence avec Alex Harvey. Pour quelle équipe ce joueur a-t-il joué? Je vais dire l'équipe pour qui il joue présentement, le Lightning de Tampa Bay. D'accord, merci Champlain. Et là, Kevin Gabriel, Dupont. là, le truc, là, c'est de ne pas demander s'il est encore actif. Je sais pas si tu suis. Kevin Dupont. De quelle nationalité est ce joueur? Canadien. Oh. Gabriel Jasmin. Un peu, là. C'est un Canadien. Ah! Bon. A-t-il une lettre sur son chandail? Non. Tommy? Non, pas. Tommy, oui. Est-ce que c'est Corey Perry? Pour l'entendre. Corey! Corey! Oh mon Dieu, Oh le my petit God. grain au nez rouge. Hey, ça, là, on dirait vraiment que c'est une affiche de personne qui s'en va en prison. Il y a quelqu'un qui a fait une connerie après le bar, puis il a pris Excuse-moi, qu'il appelle là, sa mais- mère. Il ressemble à Sammy après le Berlion. Samy Nicolas Saint-Pierre-les-Vaques. Allez googler C'est ça. clair, C'est Corey c'est Perry clair en que mode lui, chéri. dans un film western, là, il joue pas le bad, puis le good, il joue le ugly parce qu'il est... Il joue le bossu de Notre-Dame. Hey, mais seulement, Avant- seulement 9 matchs puis 40 minutes. Ouais, j'aurais pensé ouais, que moi c'était aussi j'étais un peu surpris, mais les Ah, c'est vrai, suspensions, c'est pas si tough. C'est tough avoir une suspension, je veux dire. dans C'est les bon, matchs. bon, hein? Ouais. Non, c'est ça. Écoute, dépend avant t'es que qui. Kevin il sorte toutes ses insultes pour Corey Perry, qui garde à côté de son lit, Il a son petit cahier, hein? au prochain, avec 20 matchs et 788 000 $, 127. Tommy Brochu. Non, Gabriel Jasmin, je commence avec toi.
OK. Pour quelle équipe joue ce joueur? Les Bruins de Boston. Tommy Brochu. Ah, est-ce que c'est notre ami Brad Marchand? Roulement de tambour. Oui! oui. Et ouais. Oh my God! Hey, cette semaine, quand il s'est fait mal à l'épaule, ça? Non, Non, ça date, c'est cette quand photo-là, tu ça pisses, date. Hey, j'aurais aimé ça que tu prennes celle-là qui pleure après avoir perdu en finale de la coupe contre les Blues. J'ai failli, mais elle est déjà meilleure. Mais ce qui est triste là-dedans, c'est que Brad Marchand, c'est 788 000 $788 000 C'est qu'il clair. Il aurait vraiment c'est pu donner plus. son cachet cette année à Toukaras qui est moins payé que ça. Oh! Pas-tu que t'as dit, il aurait pu donner son cachet à Saint-Hubert. Oui, ça, c'est Aussi. Dan Bigra et Brad Marchand ont donné leur cachet. Donc ça va direct dans l'escrow, ça, je pense. Hein. Non, c'est pour l'aide aux joueurs, c'est ça. Écoute, Tommy Brochu, tiens-toi prêt parce que c'est toi le prochain. Et on a encore une Oh, pog. gentil monsieur! On a encore une petite pog. Gentil monsieur. Aucun match, $0. Wow. Ok, où il joue où? En ce moment, Ouais. il joue plus. Oh! Il joue plus. Ben là, À la retraite. il a passé Je sa me disais majorité où de sa il carrière. avait joué avant sa retraite. Avant de prendre sa retraite, il jouait pour les Ducks. Alex Harvey. Quelle est sa nationalité? Il est Canadien. Ah, coquin. OK. Kevin Dupont. Est-ce que... Est-ce que c'est Temu Selani? Non, il est canadien, il est pas canadien. Ah non, ouais, on c'est casse. Finlandais. Je vais te laisser en prendre un autre parce que c'est vraiment gênant que t'aies dit ça. J'avais pas compris le Canadien. Ok. À quelle position jouait ce joueur, gardien? Il jouait au centre. Je fais texter. Ce joueur, je vérifie de quoi. gardien. Je vérifie de quoi Au rapidement. centre? J'ai fait une erreur. Il est américain. Oh non! Ah! C'est Jim Carrey! C'est un centre. Boy. Je me suis fait texter en panique. C'est pas que j'avais pas raison. Un vieil américain. Kevin, est-ce que tu vas pour un guess? Ah oui. Je vais y aller avec Mike Modano. C'est pas Mike Modano. Gabriel Jasmin. Il a pris sa retraite avec les Ducks, là? C'est bien ça qui est arrivé? Ouais. Ok, Joueur je marquant. vais dire... Mon Dieu. Pas Getzlav. Steve Hutt. Non, c'est pas Steve Ott. Tommy Brochu. En quelle année a-t-il pris sa retraite? Récemment, j'ai pas l'année exacte, mais je lance mon indice commun, parce qu'on arrive au deuxième tour. Ok. On en a parlé dans le podcast. Maxime Lapierre. Oh! Non, il c'est pas Maxime Lapierre. était... Bon guess. Tommy. On en a parlé... Non, mais c'était un bon guess, Maxime Lapierre. On en a parlé dans le podcast ou on a parlé avec au podcast? On en a Oh, parlé mon dans le Dieu. podcast aujourd'hui. Je le sais, Parce c'est que qui? quand que Kevin vient d'allumer. Ryan Kessler. Oui, c'est Ah, oui. Hey, mais ce gars-là, ben tu sais, il y a 0 match, puis 0... Et Ryan. Oh my God, tu me niaises! Quoi? Il y a Hey, zéro. Il a fait le cover de Summum pour les madames. Non, il a fait un shooting nu à un moment donné, qui avait comme un bâton de hockey. Evan Durkin en a fait un aussi. là. Entre ces Oui, genres. c'est le bâton de hockey, on le voit pas, là. Le gars, Voilà, mais avait- il a il pas était- mal plus l'air alive que dead, là, son ça. Oh mon Dieu! Je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, Kevin Bieksa, qui a longtemps été un coéquipier de Ryan Kessler avec les Canucks, quand Sportsnet faisait tout à distance par Zoom, dans son background, à lui, il y avait cette photo-là. Hey, mais j'aurais une demande spéciale, les boys, pour les prochains podcasts. Quand, exemple, je sais pas moi, Gab, par pur hasard, fait une blague, puis mettons, on la trouve un peu moins drôle. Est-ce qu'on pourrait mettre cette photo-là avec une petite musique d'ascenseur? On dirait, j'aimerais bien ça. Avec une musique d'ascenseur. Je suis en plein que tu me l'enverras, je m'en occupe personnellement. Hey, mais Avec la musique de Dead or Alive. tu feras attention, Alex, là, tu prendras un piton pas trop usé parce qu'il va s'user vite en crime. Écoute, Alex, je t'amène à notre prochain champion, et qui est notre prochain criminel, parce que c'est le skit que j'essaie de faire. Bandit. Aucune amende, mais 33 matchs. Pas d'amende. Mon Dieu, c'est un Hey, chanceux amende copain. honorable. Ça aurait pu... On aurait pu passer L'homme nu. l'image là-dessus. Alex Harvey. J'ai trouvé bonne, moi, tu vois. C'est pour ça que j'ai de l'humour de marque. J'ai envie d'être funky avec ma question. Quel était son numéro? 24. Merci.
OK. Une très bonne question. Je suis m'étonne que vous l'ayez pas demandé avant. Ben oui. Hey man, Alex, Kevin, ding-pong. Brandon Shanahan? C'est pas Brandon Shanahan. Là, je vais vérifier mes infos pour être sûr là, que Ouais, c'est mais- donné le bon. Là. Kevin, Les infos pose une sur question Nicolas avant de... Saint-Pierre-des-Vaches. Ouais, t'as bien raison. Hein. Tu poses une Ah, question s'il avant pense de que, guesser. tu penses que tu le sais, tu peux juste le voler à tout le monde Ouais, puis y aller. t'as bien raison. Ok, je vais poser bien une autre numéro question. 24. Numéro 24. Ouais. Rappelle-moi, il y a combien de matchs de suspension? 33 matchs. C'était pas ça que la question, j'espère. Là. Non. Un rappel. Gaspillé. C'est Ok, Nat, ok. c'est-tu, dans le coin. Hey, moi, je joue agressif dans dans le ce... podcast aujourd'hui, Champlain. On l'a mentionné, ouais, mais on a mentionné beaucoup de bagarres. Puis, Je vais essayer de faire une autre question. Quelle sorte de patin porte-t-il? Oh my Patin de fucking hockey. god, Kevin! Ça va vraiment nous aider. Là. Des patins à glace, I guess. Ouais, regarde. Gabriel Jasmin! Nac, c'était ça ta question? Holy! Ça, c'est ce qui s'appelle disposer d'un joker puis qui sauve vidange. Kevin a mis feu au paquet de cartes et a quitté la game. Kevin a cliqué sur le petit point d'interrogation du quiz Hey, à je vais vous en Champlain. donner un parce que vous êtes là, je vais te répondre à la question à Je le sais, Kevin. je le sais, numéro La question à Kevin était, il Power. joue dans quelle équipe? Il a joué sa carrière principalement avec les Penguins de Pittsburgh. Ah, ben là, c'est Matt Cook. Ouais, c'est Matt Cook, 24. Peut-être. Drumroll. Est-ce qu'il sera nu, lui? Oh! Oh, yeah! Hey, il a l'air haïssable, hein? Même si sa photo, il a l'air haïssable. Souvenez-vous quand il avait comme promis aux journalistes et aux médias, aux fans qu'il allait cleaner son jeu. Puis après ça, il est allé tuer Rick Carlson dans Tibia. Il avait dit ça? Il avait promis Après, ça. après, comme une de ses grosses suspensions, comme Ray Shero à l'époque avec les Penguins, il avait dit qu'on va travailler avec Matt, puis il s'était pointé à une conférence de presse en disant comme je veux cleaner mon jeu. Finalement, Hey, ça n'a pas changé grand-chose. Juste mentionner là, que tantôt on parlait de ceux qu'on haït, là. Nikita Kucherov, là, quand il était bien chaud, puis qu'il disait « Oh, la finale du Canadien! » Hey, lui, là, c'est vrai. Il était chaud! Il était chaud! Il a overpassé Brad Marchand dans mes haïssables, moi. Ah, c'est pas vrai ça! Je te jure. Champlain qui serait un excellent avocat. Ben là, il était chaud! Il était chaud! Monsieur le Président! Tu fais, il était chaud! Ben Si d'ailleurs, on passe ma maître- personnalité sur quand je suis chaud, je suis vraiment haïssable. Ben là, monsieur l'agent, il était chaud, c'est pas de sa faute, il a pris son véhicule, c'est d'ailleurs de ça qui était accusé, maître Champlain, mon Vous dieu. savez que les gens qui sont chauds, ils peuvent vraiment pas prendre de décision. Hein? Pourquoi on le baserait là-dessus? C'est vrai. Bon, avant de me mettre dans la marge, je vous envoie mon prochain. En continuant. Je sais pas pourquoi j'écris 0$ et pas aucune amende, mais c'est 12 matchs, puis aucune amende. Est-il un joueur C'est qui du- qu'il faut qu'il pose la question? Ouais. Kevin. Ok. C'était quoi ces marques de pad? Portait-il des poches à pas? Avait-il une coquille dans son jackstrap? Non, mais tu sais, j'essaie de changer de question par rapport à quelle équipe il joue, mais là, c'est la plus facile. Fait que pour quelle équipe il joue? Il est principalement connu pour avoir joué avec les Rangers. Sean Avery! Roulement de tambour. Oh non! Et... Ouais, c'est Sean Avery. J'ai vu avec les belles lunettes. Avec ses lunettes! C'est-tu genre C'est sur... teinté. C'est-tu sur Zenny Optical quand tu mets genre Il a des... décidé qu'il avait mis ça sur sa photo officielle. Eh, voyons donc. Oh my ça, God. c'était comme populaire en 2003. là. Le gars a des Pendant la verres transition. à l'intérieur? J'étais pas prêt pour lui voir. C'est juste René Angelil qui a changé de skin. Ouais, écoute, rapidement, je vous envoie mes deux derniers. Je savais pas, mais il était gérant de Céline à une époque. J'ai le gros montant, là. Regardez-moi 1 ce montant. million de C'est Tom dollars! Wilson. C'est trop long dans mon... Hey! Appelez-moi Tom! Tom Oh, coquin! Hey, il y a 1 million! 1 million de données. 291 000, c'est Lui, ça inclut immense. salaire que comme des matchs qui ont manqué, whatever. Là. Les vieux joueurs, j'avais pas ces statistiques-là, mais pour lui, ça inclut ça, mais ouais. Oh S'il avait pas fait le cave, là, il serait 1,3 million à peu près plus On riche. dirait que là-dessus, il imite un gros gars. C'est le fun. Hey, c'est moi qui imite, je me reconnais dans son imitation. C'est lui, je le reconnais! Ouais, écoute, je vous envoie mon dernier, puis écoute, vous pouvez travailler en équipe si vous voulez. Ah ouais, 9 bon. matchs et 14 000 $. Shootez-moi des questions. Gallagher. Non. Et ça, Est-ce c'est que une c'est un joueur du question? Canadien de Montréal?
Oui, il a joué pour le Canadien. Ah, mon Dieu, 9 matchs. C'est-tu Maxime Lapierre? On l'entend bon? Oh! Puis c'est ma photo préférée, messieurs. Attention, papillon. Oh, Seigneur! Oui. Ah, ça, c'était genre sa photo officielle du fan d'ailleurs. Oh my God, Max! 9 matchs, Maxime 14 000 Lapierre, ouais. pour Maxime Lapierre. Hey, Ouais. hey, le toupet? Le tout Ah, de même, hein? Max Lapierre. C'était sa photo recrue, je pense. Je pense que j'ai vu qu'il était encore avec les Bulldogs à l'époque. Il y avait 14 000 piastres, tu te payes vraiment des coiffeurs pour un solide temps. Mais hein? Prenez ça en note. Oh, je sauvais un peu la fierté de Maxime Lapierre en avant la photo. Mais oui, ça conclut mon quiz, les gars. Parce que ça peut aller dans toutes les directions. Le quiz. Comment je chante? Écoute, moi je suis prêt, on repart. On repart. Écoute, ça fait le tour de mon quiz, les gars, puis là-dessus, je vous dis à la prochaine. À la semaine prochaine, les gars. Salut, Champlain! Va vers les cieux, Champlain! Faut que tu fermes ta toune, par contre, Champlain! Je peux pas m'en aller, il faut que j'enlève la tour. Ça, c'est tes lunettes, là, c'est les lunettes d'Harry Potter avec des verres transition, ça. Hein? Non, ça, c'est les d'Harry Potter avec des verres transition, Tommy. Comment? En tout cas, les boys, ça a été bien le fun cette semaine, mais c'est Dr. Octopus qui parle. Oh my God! Octopus! C'est déjà tout pour cette semaine, les boys. Merci beaucoup, Champlain, Gab, Tommy, Alex, d'avoir été là. Merci également à vous, Spotify, YouTube, Facebook. Suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux. On Et dirait vous revient Kevin du futur. C'est Kevin du futur! Pour un autre podcast, nous, on va aller se relaxer un peu parce qu'on a trop parlé de Bad Boys. Allez. Oui, Kevin du futur. Reste là, Champlain. Kevin, je te laisse à l'écran jusqu'à la fin du podcast. Bon, au revoir, là. Une production de la boîte de prod.ca.